Dans cette vidéo, tu vas apprendre à éditer tes vidéos de plus en plus vite grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, un outil de montage vidéo. Pour que tu dépenses moins de temps à essayer d'éditer tes propres vidéos sur ton ordinateur, à essayer d'apprendre Premiere Pro ou Final Cut ou Camtasia et plus de temps pour créer du contenu afin que vous puissiez produire plus de résultats dans votre entreprise ou dans votre business. Nous vivons une période où la consommation de contenu vidéo en ligne est à son plus haut sommet, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram. Créer des vidéos en ligne est une étape très importante pour booster votre entreprise, mais ce n'est pas une étape naturelle pour plusieurs individus parce que pour que votre entreprise ait une visibilité en ligne, il va forcément créer des vidéos en ligne. Maintenant, vous savez que pour être plus potentiel, pour avoir plus de clients, il faut créer des vidéos en ligne. Mais le problème est que beaucoup de gens ne savent pas comment monter des vidéos, comment faire de l'édition, ou bien vous n'avez pas le budget nécessaire pour embaucher un monteur vidéo, surtout si vous débutez. Donc, dans cette vidéo, on va révéler un outil essentiel qui peut modifier vos vidéos pour vous. Avec cet éditeur vidéo qui est essentiellement alimenté par l'intelligence artificielle, ça va automatiquement couper ces silences gênantes. Disons que tu parles, ensuite tu fais une pause pour ensuite reparler. Alors, l'intelligence artificielle va directement couper cette pause et relier les deux parties où tu parles directement. Et aussi, vous pouvez tourner vos vidéos plus longues et envoyer sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va prendre vos vidéos et les découper en clips pour que vous puissiez les publier sur YouTube, TikTok ou Instagram sous forme de réel, TikTok ou short. Il sait ajouter des sous-titres sur vos vidéos, que ce soit des sous-titres à la langue que vous avez utilisée lorsque vous parlez dans la vidéo ou des sous-titres qui peuvent être traduits dans d'autres langues, que ce soit en anglais, etc. Une autre grande fonctionnalité est qu'il trouvera automatiquement les musiques non copyright, sans droit d'auteur, adaptées à votre vidéo. Maintenant, l'outil qui peut faire tout ça pour toi s'appelle tout simplement WiseCut. WiseCut est basé sur un navigateur, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel pour votre ordinateur ou une application pour votre téléphone. Tout va se faire sur votre navigateur. Pour mieux démontrer comment fonctionne WiseCut, j'ai fait une vidéo de démonstration avec laquelle on va jouer. Je vais vous montrer la vidéo originale. Ensuite, je vais vous montrer la vidéo qui a été modifiée automatiquement par l'intelligence artificielle. Voici la vidéo originale. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier une vidéo automatiquement grâce à cette caméra. Voici la caméra qu'on va utiliser pour la modification de la vidéo. Alors cette caméra coûte beaucoup d'argent, c'est cher. Alors comme vous avez vu que dans la vidéo, j'ai fait beaucoup de pauses, je prends beaucoup de pauses, mais lorsque la vidéo sera modifiée automatiquement sur WiseCut, toutes ces pauses seront coupées automatiquement et il va modifier plusieurs choses et mettre une musique de fond. Alors maintenant, je vais vous montrer la vidéo qui a été modifiée par WiseCut. Voici la vidéo qui a été modifiée par WiseCut. Je vais make play et vous voyez que la vidéo ne fait pas plus de 1 minute, mais fait pratiquement 18 secondes. Donc WiseCut a coupé plusieurs parties gênantes, plusieurs parties silencieuses et a essayé de rendre la vidéo plus dynamique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier une vidéo automatique grâce à cette caméra. Voici la caméra qu'on va utiliser pour la modification de la vidéo. Alors cette caméra coûte beaucoup d'argent, c'est cher. On peut se rendre compte que WiseCut a fait plusieurs modifications. D'abord, premièrement, au niveau du visuel, elle a fait un étalonnage. Mais comme j'aime pas trop l'étalonnage, mais c'est pas grave, elle a vu que ça allait très bien avec la vidéo. Ensuite, WiseCut a amélioré le son. Si vous attendez très bien, vous allez voir que le son de cette vidéo est très mieux et de meilleure qualité que le son de la première vidéo où j'ai enregistré avec le micro de mon téléphone. Ensuite, WiseCut a fait plusieurs codes. Elle a coupé plusieurs parties, montré uniquement les parties où je parle et que je montre des choses. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier une vidéo automatique grâce à cette Vous voyez, elle a fait plusieurs codes et a essayé de relier la vidéo pour que cette vidéo soit plus dynamique. caméra. Voici la caméra. Ensuite, au niveau où je tourne la caméra de mon téléphone pour montrer la caméra avec laquelle je vais filmer, alors WiseCut a retiré cette partie automatiquement et montré directement la caméra. Pour la modification de la vidéo. Alors cette caméra. Et ensuite, là, quand je prends la caméra et que je montre devant vous, WiseCut a coupé cette partie où je prends la caméra. Coûte beaucoup d'argent. Donc, ce qui signifie que WiseCut a automatiquement vu les parties non essentielles et les a retirées
automatiquement, ce qui est vraiment énorme. Ça peut me faire gagner énormément de temps si je décide à utiliser cette application parce qu'elle va couper plusieurs parties non essentielles et elle va essayer de les rendre dynamiques. Ensuite, elle a choisi une musique de fond automatiquement, une musique qui va aller avec la vidéo en question. Maintenant que je vous ai montré une démonstration, on va passer directement à comment utiliser VoiceCode. Alors, pour s'inscrire sur VoiceCode, le lien est dans la description. Maintenant, lorsque vous allez arriver sur cette page, vous allez venir ici sur Sign In et faire une inscription en fait. Alors, moi j'ai déjà un compte, je vais directement aller sur mon tableau de bord. Alors, lorsque vous allez vous inscrire, l'inscription est très basique. Vous allez tomber sur cette page d'accueil qui va vous montrer tous vos projets. Alors, voici le projet que j'ai utilisé aujourd'hui et que j'ai fait la modification pour vous montrer le test. Donc, c'est ça ici en fait. Maintenant, si vous voulez créer un nouveau projet, vous venez ici sur Nouveau, vous cliquez dessus. Maintenant, vous téléchargez l'image, la vidéo, autant pour moi. Ensuite, ici, vous téléchargez la vidéo que vous voulez ajouter pour faire des modifications. Alors, on va cliquer ici. Ici, on clique sur ici pour choisir une vidéo. Je vais sûrement prendre la même vidéo. Je prends la même vidéo, j'ajoute. Alors maintenant, ça va prendre un certain temps pour charger. Ensuite, vous cliquez ici sur télécharger dans le dossier. Alors, arrivé ici maintenant, ça va prendre le temps pour charger la vidéo. Maintenant, tout va dépendre de la rapidité de votre connexion. Alors là, la vidéo vient d'être terminée. Bon, ce qui se passe, c'est que lorsque la vidéo est terminée, vous cliquez sur suivant ici. Maintenant, tout va se passer. Alors ici, là, vous allez mettre le test, le nom du projet, autant pour moi. Ici, vous allez mettre le nom du projet, par exemple, test 2. Ensuite, ici, vous mettez la langue parlée dans la vidéo, français. Et ensuite, ici, il y a des fonctionnalités que vous pouvez ajouter ou retirer. Alors ici, ce sont des coupes lisses. Alors, ce sont des coupes qui vont se faire de manière fluide pour qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'il y a des coupes dans la vidéo. Alors, vous pouvez choisir ça si vous voulez. Moi, je laisse toujours. Ensuite, il y a des coupes automatiquement des silences. C'est-à-dire que lorsque le silence est très long, on va couper pour réduire la vidéo et rendre la vidéo plus dynamique. Alors, la différence entre les coupes lisses et les coupes longues plus silence, c'est que les coupes lisses, c'est par exemple quand je prends quelques millisecondes pour essayer de récupérer mon souffle. Alors, ça va faire des coupes. Des coupes longues, c'est quand je prends du temps pour essayer de réfléchir à ce que je vais dire. Donc, ça va aussi faire des coupes. Ensuite, il y a la musique automatique de fond. Alors, moi, j'aime bien. Comme ça, ça me permet de ne pas réfléchir sur la musique que je vais utiliser. Mais certaines personnes peuvent ne pas aimer. Alors, vous pouvez désactiver ici. Ensuite, il y a auto-dunk. La musique devient automatiquement plus faible lorsque vous parlez et plus forte lorsqu'il y a un silence. Alors, vous pouvez laisser aussi si ça vous intéresse. Il y a auto push and in. Alors ici, ça permet de faire des zooms, c'est-à-dire que ça va redimensionner lorsque vous faites des codes. Parfois, ça serait un peu plus en avant, plus en arrière, comme si vous avez deux caméras en fait. Donc, c'est un peu ça en fait l'importance ici. Et ensuite, ici, c'est pour faire des sous-titres dans la vidéo. Vous pouvez cliquer ici. Et ensuite, si vous voulez des sous-titres dans la vidéo, vous pouvez cliquer ici. Mais sinon, vous cliquez ici en fait. Moi, personnellement, je ne clique pas dessus parce que je ne pense pas que l'intelligence artificielle est prête pour comprendre mon style de langage. Parce que je suis d'origine camerounaise, donc ça ne peut pas être facile pour eux de comprendre ce que je dis. Donc, je ne vais pas activer ici. Mais si vous pensez que vous parlez très bien français de manière comme des français, alors vous pouvez activer ici. Ensuite, vous cliquez ici sur créer un projet. Alors là, ce qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle va se mettre à travailler dessus et ensuite elle va vous mettre en attente parce que elle prend chaque vidéo et travaille dessus en fait. Donc ce qui signifie que vous êtes en attente et pour l'instant vous êtes ici et après lorsque la vidéo sera terminée, elle va vous envoyer un email pour vous dire que la vidéo est terminée. L'email ressemble à ça, c'est-à-dire qu'elle vous envoie un message pour vous dire que votre vidéo est prête. Alors, juste pour préciser, ça prend quelques secondes, quelques minutes, voire 2 ou 3 minutes avant que la vidéo ne soit prête. Alors, quand la vidéo sera prête, vous pouvez soit la télécharger ou soit la remodifier à votre manière. Alors maintenant, on va passer au tableau de bord. Alors, lorsque vous avez une vidéo, par exemple cette vidéo, et qu'après, vous voyez qu'il y a certaines modifications que vous voulez apporter en plus sur la vidéo. Alors, c'est très simple. Vous cliquez sur éditer le projet. Alors, quand vous cliquez ici, vous allez tomber sur le tableau de bord qui se présente comme ça. Alors, c'est un tableau de bord qui est très facile à comprendre. C'est vraiment l'avantage de VoiceCode. Ça essaie de rendre toutes les choses simples pour les débutants ou même pour les experts. Alors, ici déjà, vous avez des scènes. Vous pouvez masquer les scènes, supprimer si vous voulez, ou bien les laisser. Par exemple, ici, là, ils ont coupé une scène au début et je peux reprendre la scène si je veux. Je clique ici pour reprendre la scène et faire des remodifications si je pense que l'intelligence a très mal fait de couper cette scène.
Alors ici là, vous pouvez faire glisser pour réorganiser, et etc. etc. Ensuite, vous avez ici là les traductions. Si vous voulez traduire en d'autres langues, vous avez les choix ici pour traduire. Ensuite ici, nous avons la musique. Vous pouvez choisir la musique que vous voulez pour votre vidéo. Alors lui, ils ont choisi cette musique. Ce sont les musiques libres de droit. Ensuite, il y a des réglages ici. Et ensuite, vous pouvez accepter ici, là, etc. etc. Alors, personnellement, pour la musique, je pense que ce sont les musiques libres de droit. Quand je vais publier la vidéo, je vais voir si la musique est libre de droit. Si elle n'est pas libre de droit, sûrement je vais supprimer l'audio. Mais personnellement, je pense qu'elle est libre de droit. Alors, Wise Cut est vraiment simple à utiliser et va aider beaucoup de gens à débuter dans la vidéo, surtout pour faire grandir leur entreprise. Comme ça, ils auront plus le temps pour se concentrer à la création de contenu qu'à la modification des contenus qu'ils ont déjà. Je pense que là, on a fait le tour de Wise Cut. Alors, pour finir, ici, nous avons des vidéos déjà créées. Ensuite, ici, là, vous avez la liste des projets. Ici, vous avez de l'aide, si vous avez besoin d'aide, etc., etc. Là, c'est tout. On a vu pratiquement tout sur Wise Cut. Alors, maintenant, vous savez que Wise Cut n'est pas entièrement gratuit. Il y a des forfaits. On va voir ça maintenant. Alors, ici, nous avons 4 forfaits. Nous avons des forfaits gratuits, nous avons des forfaits pour entreprises, nous avons des forfaits pour débutants et ensuite nous avons des forfaits pour professionnels. Alors, ces différents forfaits ont des avantages chacun d'eux. Et pour le forfait entreprise, c'est pour tous ceux qui ont une très très grande entreprise. Vous allez devoir contacter Wise Cut. Ensuite, il a dit que vous avez besoin de leurs services, que vous êtes nombreux et vous allez parler des besoins que vous avez. En fonction de vos besoins, ils peuvent vous faire un prix uniquement pour vous. Maintenant, nous avons le forfait gratuit. Le forfait gratuit, c'est le forfait que j'ai utilisé durant toute cette vidéo. Ce forfait déjà dispose de plusieurs fonctionnalités déjà qu'on peut utiliser, mais l'inconvénient est que il dispose que de 2 Go de stockage. Alors 2 Go de stockage, c'est vraiment petit parce que une grosse vidéo fait déjà 2 Go. Donc c'est vraiment très petit, mais je pense que pour un débutant c'est un peu mieux aller, ça prend du temps, ça va te permettre de connaître comment fonctionne la plateforme Wise Cut. Ensuite nous avons le forfait starter qui est mieux que le forfait gratuit parce qu'elle dispose de plusieurs avantages et aussi elle a la 1080p qui est mieux que le 720. Ensuite elle dispose de 8 heures de montage par mois et ensuite vous avez pratiquement ici là 3 Go de fichiers. Si votre fichier fait 3 Go, vous pouvez le poster ici et ça fait le montage, etc. etc. Et l'avantage aussi c'est que avec le forfait starter vous n'avez plus ceci. Ici là vous voyez sûrement il y a un logo qui se place là pour dire que ça vient de Wise Cut. Alors quand vous payez $10 par mois, vous n'avez plus ce logo et vous avez encore plusieurs autres fonctionnalités que Wise Cut donne uniquement pour des forfaits payants. Alors ensuite nous avons le forfait professionnel qui est le plus populaire, que beaucoup de gens utilisent le plus, qui est de $30 par mois. Alors avec ce forfait, vous allez gagner énormément de temps et d'argent parce que un monteur vidéo vous prend $30, $40 par vidéo. Alors ici là, vous avez $30 juste pour un seul mois et c'est vraiment énorme en fait. Donc moi je conseillerais tout le monde à utiliser ça. Et l'avantage aussi c'est que c'est une intelligence artificielle qui dispose de la langue française que vous pouvez utiliser facilement. C'est tout pour cette vidéo. Et ici je vous parle des avantages, c'est qu'elle est gratuite, etc. Ensuite il y a plusieurs avantages, mais l'inconvénient est que vous ne pouvez pas mettre des images, faire du dynamisme automatiquement. Vous allez devoir le faire vous-même. Et pensez tout, on a fait le tour de cet outil. Si vous pensez que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si ce type de vidéo te plaît, alors dis-moi en commentaire. Comme ça, je ferai d'autres vidéos pour d'autres intelligences artificielles qui peuvent nous aider à améliorer notre business et à nous booster au niveau de la productivité. Alors, on se dit à très bientôt. Je te laisse avec cette vidéo où je te montre comment gagner de l'argent avec Coinbase si ça t'intéresse. Alors, à très bientôt. Ciao.